Bolbec Manuel. Je suis agriculteur. Et Loulou Agriculteur, ce sont mes produits que je présente. Je raffine la manioc. Je le fais tel que ça a été toujours fait. Farine manioc, farine coco, cassave au coco, cassave sain. Et maintenant, je raffine la farine pour que je puisse proposer un petit déjeuner, pour que nous puissions retourner, pour que nous puissions manger nos produits locaux. Donc, pour que ça puisse être plus agréable sous la langue, je vais raffiner un petit peu. Donc, je vais certainement vous montrer tout à l'heure le produit. Et là, on est en train de retirer la peau. C'est du camanioc. Hein. C'est avec le camanioc qu'on fonctionne. Donc, la différence entre le camanioc et le manioc. Le camanioc, il a manioc douce, oui. Il a au milieu cette nervure. Cette nervure au milieu. Pour différencier le camanioc et le manioc, le camanioc a souvent une nervure au milieu. Au milieu, il y a une nervure. Manioc douce. Donc on va prendre, c'est essentiellement du camanioc que je fais. On va prendre le manioc. On va faire la même chose. Vous allez voir que il y a une nervure aussi au milieu dans cette variété de manioc. Il y a une nervure aussi, mais en règle générale, il y a une nervure aussi, mais la nervure de la manioc douce est beaucoup plus prononcée que les autres manioc. C'est comme ça qu'on normalement là, on différencie les deux manioc. Mais j'ai remarqué que là aussi, Cuba, il cultive plus de 44 variétés de camanioc. La manioc douce, c'est la manioc qu'on peut. Tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, on peut le faire avec la manioc douce. Frites, tout. Et en plus, nous avons l'avantage depuis des générations de la transformer en farine. Donc la farine de manioc, souvent, elle a beaucoup de moussage dedans. C'est l'une des... Avec le manioc bois bleu, c'est l'une des manioc qui contient beaucoup plus de moussage. Et souvent, c'est la moussage qui est... C'est la moussage qui est plus riche en fait, c'est-à-dire qui est plus demandée aussi. Farine de moussage au coco et farine de manioc normale. Après, je vais raffiner cette farine-là pour que ça puisse devenir plus fin et je le propose avec un yaourt par exemple 0%. Et quelqu'un qui mange un repas équilibré, normalement on a... Ce sont des protéines, la manioc, la farine de manioc, ce sont des protéines. Donc quand on retire la peau nous sert de compost. On fait du compostage avec la peau après. Donc c'est tout bénef. Et c'est un produit totalement bio, c'est 100% bio. On n'a pas besoin d'apporter d'amendements chimiques pour que ça puisse nous donner un rendement à l'hectare intéressant. La manioc, c'est une plante qui pousse par bouturage de tiges aussi. Donc c'est l'une des pistes aussi pour, à l'alternative à la canne en Guadeloupe. Et je pense que si effectivement les différents produits qu'on fait avec, et si on fait un mélange par exemple de la farine coco
avec le stevia, on peut avoir un produit pour qu'on puisse donner aux diabétiques sans aucun problème. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la stevia. C'est une plante qui est sucrante. Dans la manioc, rien ne se perd. Déjà, quand on plante la manioc sur le terrain, ça enrichit le terrain. Et en plus de ça, on peut faire des composts aussi, c'est-à-dire que pour faire d'autres cultures, avec la peau qu'on retire, ce compost est très riche. Donc c'est tout bénéfique pour nous, quoi. En tout cas, c'est pour faire de l'agriculture bio, c'est l'une des pistes les plus sûres pour l'agriculture bio. Et je pense que d'ici quelques années, de la manière que ça évolue, on doit regarder un petit peu dans les îles telles que Cuba. Ils ont réussi à résister avec ce produit-là. C'est un produit qui, la manioc pousse par bouturage de tige. Donc si je vous donne juste un petit bouture, d'ici 5 ans, si vous le replantez, vous allez pouvoir planter près de la moitié de la Guadeloupe avec ce produit. Manioc douce, manioc amer. Celui-là, il est comestible et celui-là, il n'est pas comestible. Sauf à la transformation. Sauf à la transformation.